Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog photo et aujourd'hui je réalise un de mes rêves puisque je suis dans le désert de Wadi Rum en Jordanie. Un lieu mythique que je rêvais de découvrir, un lieu où les plus grands films ont été tournés comme Dune, Star Wars ou Seul sur Mars. Bref, je vais passer une semaine en Jordanie, on va passer 4 jours dans ce désert, on va dormir à la belle étoile avec les bédouins, on va faire de la montgolfière et je vais vous emmener avec moi dans ce beau voyage et vous montrer toutes les photos que j'ai faites. Allez, c'est parti. Avant de démarrer ce voyage et d'explorer le désert de Wadi Rum, je tenais à vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Luminar Neo. Luminar Neo, vous les connaissez, c'est un logiciel de retouche photo alimenté par l'intelligence artificielle. Moi j'adore l'utiliser, ce logiciel, sur mes photos et c'est un partenaire de ma chaîne et ils me soutiennent énormément dans mes voyages. Donc voilà, je tiens à les remercier encore une fois pour avoir rendu ce séjour en Jordanie possible. Maintenant c'est parti, on va explorer le désert. Donc en fait le voyage a débuté à Amman puisque je suis arrivé par avion depuis Paris à Amman qui est la capitale de la Jordanie. Là-bas j'ai retrouvé mon ami Gonçalo qui est portugais, qui est arrivé lui de son côté depuis Lisbonne et on a loué une voiture et on est descendu du coup directement jusqu'au désert de Wadi Rum qui se situe dans le sud du pays. Voilà, donc c'est un trajet d'à peu près 4-5 heures en voiture et c'est vrai que plus on s'éloignait de la capitale, plus les paysages étaient vraiment désertiques, la route, voilà, une grande route en ligne droite qui traversait tout le pays et en fait au bout de quelques heures on commence à apercevoir un petit peu de relief et voilà, et le désert de Wadi Rum commence à se deviner au loin par ses montagnes un petit peu caractéristiques et ses couleurs un peu plus chaudes. Donc au bout de 4-5 heures de route, on arrive enfin au Wadi Rum Visitor Center, qui est en fait un petit peu le péage pour rentrer dans la zone protégée du désert de Wadi Rum. Donc voilà, il faut payer un droit d'entrée de 7 dinars, donc ça fait une petite dizaine d'euros. Là, les policiers en fait recensent les personnes qui rentrent dans le désert afin de savoir combien de temps ils vont y rester, combien ils sont et où est-ce qu'ils vont loger surtout. Une fois passé le Visitor Center, on continue la route sur quelques kilomètres et on arrive au Wadi Rum Village. Le Wadi Rum Village, c'est en fait un petit peu la capitale du désert de Wadi Rum. C'est le centre d'opération, je dirais, le centre de regroupement des bédouins, mais aussi des touristes. Donc tout le monde arrive à cet endroit-là. En général, les gens laissent leur véhicule de location à cet endroit-là et sont récupérés par leur guide respectif qui va les emmener jusqu'au camp où ils vont séjourner dans le désert. Donc nous, c'est ici qu'en fait on a été récupéré par notre premier guide. Donc on a laissé notre voiture de location et on est monté dans sa Jeep, voilà, direction en fait le désert, hein. Et là vraiment c'est comme si on arrivait sur une autre planète en fait, puisque voilà, Wadi Rum c'est vraiment un paysage lunaire martien, je dirais, des couleurs rouges, des roches qu'on n'a pas l'habitude de voir, vraiment une géologie incroyable. Donc d'entrée de jeu, on est plongé totalement dans ce décor absolument fantastique. En fait, sans plus attendre, on est directement emmené par notre guide à un premier spot photo. En fait, il nous dépose au pied d'une espèce de montagne avec un immense pierrier et il nous dit voilà, vous pouvez monter là-haut et vous aurez un beau point de vue. Donc on n'hésite pas trop, même si ça nous semble un petit peu voilà, niveau sécurité c'est peut-être pas l'idéal, mais bon voilà, on est là pour l'aventure aussi. Donc on escalade cette montagne sous la chaleur, donc on en a pour une petite demi-heure à se frayer un chemin sur les rochers. Et c'est vrai que là on arrive à notre premier point de vue qui est vraiment impressionnant et qui surplombe un petit peu l'entrée du désert. Là on grimpe sur une dune de sable rouge qui est absolument incroyable. Et alors la vue, je vous en parle même pas.
Bref, c'est exactement ce que je suis venu chercher à Wadi Rum, donc je suis super content. Donc là, on est en haut d'un gros rocher, et vous voyez, j'ai mon pote Gonzalo qui s'est mis juste au bout là, et derrière on a une grande plaine rouge avec des formations rocheuses dans le fond, donc je vais essayer d'utiliser ça en compo. Il va me servir de sujet pour donner une sorte de notion d'échelle. Et là, vraiment, on a l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Donc, on va essayer vraiment de faire une compo assez centrée vers lui et d'avoir toute l'immensité du décor derrière. Là, par exemple, vous voyez, en fait, il y a cette espèce de petite dune et il y a un tout petit caillou là. Alors, bon, je vous avoue, j'ai déjà fait la photo et après, il y a quelqu'un qui a marché. Donc, il y a une trace de pas, mais tout à l'heure, il n'y avait pas la trace de pas. Et donc, voilà, j'ai fait vraiment un gros plan sur ce petit caillou là, avec vraiment la douceur de ces textures de sable et puis un peu de roche sur le côté. C'est vraiment super. Aussi, cette forme de sable là, vous voyez, cette petite forme sur la dune, c'est tout doux, c'est magnifique. Puis à côté de ça, on a vraiment des roches toutes nettes, toutes vraiment abruptes. Et donc ça contraste bien en fait entre la douceur et la dureté un petit peu de ces roches. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi se régaler. Ok, on va se diriger vers le troisième spot de la journée. On nous emmène dans un endroit spécial pour le coucher de soleil. Là déjà la lumière commence à être magnifique, je ne sais pas si vous voyez un peu ces couleurs. C'est absolument extra, donc là on est dans le pick-up, c'est absolument génial. Hey man! Hello! Hello! You're welcome in the desert! Yes! Bon bah lui c'est Bachir, c'est celui qui nous conduit, et donc là il conduit debout, normal. Ça y est, on est sur le spot pour le coucher de soleil et c'est juste incroyable. C'est vraiment magnifique. Donc on va rester là jusqu'à ce que le soleil se couche. On a des super belles montagnes dans le fond avec des couches en fait, des strates de montagnes magnifiques. Au téléobjectif ça va être superbe. Et puis en plus on a un léger voile en fait au loin. Donc, si tout se passe bien, le soleil devrait vraiment faire un disque, vu qu'il y a ce voile là, on ne devrait pas non plus être trop ébloui, donc ça, normalement ça va être parfait. Alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que juste là, il y a un rocher, puis il y a 3 personnes qui sont assises là, donc ça fait vraiment, pour la compo, un bon avant-plan. Pour justement donner un peu d'échelle au lieu et puis voilà, avoir cette notion un peu d'immensité, donc c'est très intéressant. Waouh, ça y est, le soleil est passé derrière les montagnes, il s'est couché, c'était incroyable, on a vraiment eu de la chance. On se croit vraiment sur une autre planète, hein. Je crois que je vais répéter ça toute la semaine, mais c'est juste hallucinant. Donc à la fin de cette première journée, notre guide nous emmène en jeep jusqu'au campement où nous allons en fait séjourner. Donc le campement, c'est plusieurs tentes qui sont rassemblées et puis une grande pièce centrale où les repas sont servis. Voilà, et puis il y a des sanitaires pour pouvoir prendre sa douche et avoir un petit semblant d'hygiène. Donc il nous emmène là et c'est vrai qu'on va pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil bien réparatrice parce que la journée a été quand même bien chargée, assez longue et puis surtout il fait très chaud et donc c'est assez éprouvant. Donc voilà, la nuit va faire du bien. Début du deuxième jour à Wadi Rum. On est dans un canyon et je crois qu'on arrive d'ailleurs au bout. C'est super cool, la lumière est dingue et
Et voilà, donc on se balade. Et aujourd'hui, on va faire tout un tour dans le désert en Jeep. Ça va être super, on va nous emmener dans plein de spots différents pour faire de belles images. Et en plus, on a le drone. Donc la journée devrait être top. Ok, ça y est, on est sorti du canyon. Maintenant, on va se rendre au prochain spot en Jeep. On est avec notre guide et c'est lui qui va être avec nous toute la journée et qui va nous emmener de spot en spot dans ce fabuleux désert. Il fait super chaud là, c'est assez dur, mais c'est le jeu, hein, c'est le désert. Hein. Donc la deuxième journée se poursuit par des longs trajets en Jeep en fait. Voilà, on fait une petite pause déjeuner dans une grotte. Donc c'est assez sympa de vivre cette expérience. Ensuite, on reprend la Jeep, il nous emmène sur différents spots où on a différentes opportunités photos. Voilà, on continue notre aventure tranquillement tout au long de l'après-midi. Alors là, j'ai trouvé un truc intéressant. En fait, derrière, on a une belle montagne. Et ici, on a une petite cavité avec un petit trou. Ça va faire une composition intéressante. Ça va venir encadrer ma montagne qui est juste là. Voilà. Donc, je vais aller me faufiler jusque là. Et on va voir ce que ça donne. Ok, alors maintenant, on est sur un nouveau spot, on est dans un canyon. Donc c'est super agréable déjà parce qu'on est à l'ombre, parce qu'il fait très chaud. Et en plus, là, ça y est, le soleil commence à baisser, la lumière commence à être vraiment intéressante. Elle vient frapper les parois du canyon. Et en fait, comme il y a plein de cavités, plein de formes un peu spécifiques dans les parois, bah, ça fait tout de suite des sujets assez sympas à photographier. Donc là, c'est la fin du canyon. J'ai mon fidèle ami Gonzalo qui est ici pour faire un sujet et pour donner vraiment cet effet de grandeur du canyon. Donc voilà, je vais faire une composition verticale et puis je vais essayer en horizontal aussi. Et voilà. Et du coup, il se détache bien là dans ce petit carré de sable. C'est parfait. Et enfin, maintenant, direction le dernier spot du jour, le spot du coucher de soleil. Il faut savoir que c'est une sorte de rituel pour les voyageurs qui vont à Wadi Rum d'aller profiter du coucher de soleil en pleine nature avec voilà, ce magnifique décor. Il faut savoir qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel depuis qu'on est arrivé, donc à chaque fois on a vraiment des très belles lumières pour le coucher du soleil. Ok, donc ça y est, on est installé pour le coucher du soleil. Et alors là, c'est incroyable, on est seul au monde. Voilà, donc là le soleil va se coucher dans une petite demi-heure et on est en train de préparer du thé. On est tout seul, il n'y a pas un touriste. Notre guide Omar nous a emmenés dans un endroit où il n'y avait personne justement pour qu'on puisse bien profiter et faire quelques images bien sympas. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, mais en attendant là on va se régaler avec un bon petit thé et on va aller se balader un petit peu autour, peut-être aller grimper sur des rochers pour trouver le meilleur angle pour le coucher de soleil.
Ça y est, le soleil est couché, on reprend la Jeep, direction le campement et on va essayer de dormir quelques heures, mais la nuit s'annonce très très courte parce que demain on a une très belle matinée qui nous attend. Bon, ce matin, levé très matinal, levé à 3h du matin, mais c'est pour la bonne cause puisque on va faire le lever de soleil en montgolfière. Donc ça va être incroyable, on va survoler le désert et ça va être l'occasion pour moi pour la première fois de faire des photos aériennes, mais avec mon boîtier. C'est vrai que le drone ici c'est un peu compliqué, et du coup là c'était une super alternative. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas c'est prometteur, là, le soleil est en train de se lever, c'est magnifique. Donc voilà, petit tour en montgolfière. Là il est 5h15, on va pas tarder à partir. Et voilà, on va voir les premières lumières du jour avec le désert depuis les airs. On y est, ça y est, c'est le début du vol en montgolfière. Donc on a fait en fait une petite heure de route pour sortir légèrement de la zone protégée de Wadi Rum. C'est là que nous attendait en fait toute l'équipe qui gère la montgolfière. Donc il y avait en fait 2 montgolfières. Les pilotes sont 2 Anglais, voilà, un petit peu au look Indiana Jones. C'est assez marrant de voir ça. Donc on est briefé sur la sécurité. Les montgolfières commencent à être gonflées et on embarque et ni une ni deux, ça y est, on se retrouve déjà dans les airs, dans un silence total. C'est vraiment d'une douceur assez incroyable en fait. Je m'attendais à quelque chose qui secouait un petit peu, mais alors, pas du tout en fait. C'est vraiment très calme. Et en fait, on monte tranquillement jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres. En fait, on est monté jusqu'à presque 2 km de haut, voilà, pour nous offrir une vue absolument à couper le souffle. Donc là, moi je suis ravi parce que vous le savez, je suis passionné d'images aériennes et c'est pour moi une occasion de faire des photos aériennes mais sans le drone, mais avec mon boîtier. Donc forcément avec un capteur bien plus performant, avec la possibilité de changer d'objectif. Donc voilà, c'est vraiment une expérience que j'attendais avec impatience et je suis vraiment pas déçu parce que toutes les conditions sont là. On a la belle lumière, on a le décor qui est incroyable, c'est très stable, ça ne bouge pas, donc voilà, c'est parfait pour faire des images aériennes. Bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de faire quelques petits top shots, donc des vues vraiment à la verticale, qui sont d'habitude ma signature en drone. Voilà, donc là j'ai essayé d'en faire quelques-uns avec mon boîtier. Alors c'est pas évident parce que évidemment on a la nacelle de la montgolfière juste sous nos pieds, donc en fait il faut se pencher un petit peu. Ça ne nous laisse pas un angle très large, mais voilà, j'ai pu quand même faire quelques images que j'adore. Wouh! Incroyable cette expérience en montgolfière, absolument fantastique. J'en ai pris plein les yeux. Je pense que c'est l'une des expériences les plus folles que j'ai pu vivre. J'avais un peu d'appréhension au début et en fait ça vole vraiment tout doucement, ça bouge pas, c'est super calme, c'est vraiment top. Et puis du coup c'était une super façon de pouvoir découvrir le désert, de survoler comme ça les roches, les dunes. J'ai pu faire quelques très belles photos. On avait évidemment un lever de soleil qui était superbe. Et du coup, je trouve que c'était une belle alternative pour faire des images aériennes, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en Jordanie, c'est compliqué de voler avec un drone. Moi, j'ai de la chance, le guide qui nous accompagne toute la semaine m'en prête un, donc bon, c'est pas vraiment dans les clous, mais j'ai pas eu à venir avec mon drone et risquer de me le faire confisquer à l'aéroport. Donc voilà. Mais du coup, c'est vrai que la montgolfière, c'est une super alternative, donc c'était vraiment top. Il y avait une deuxième montgolfière qui était juste à côté, donc ça m'a permis de faire des photos aussi de cette montgolfière-là, de rajouter une sorte de sujet un petit peu dans l'image. C'est toujours bien de ne pas avoir que le paysage un peu vide, mais d'avoir un petit élément qui se détache. Donc là, en l'occurrence, avec la montgolfière, c'était cool. Comme c'était le lever du soleil, on avait des belles ombres bien étirées. Enfin, vraiment, c'était top. Donc voilà, je suis super content des images que j'ai pu faire. Et là, du coup, on est de retour dans le désert de Wadi Rum. Donc en fait, on est à la jonction entre le désert rouge et le désert blanc. Parce qu'il faut savoir qu'à Wadi Rum, c'est très connu du coup pour son sable rouge.
Mais il y a aussi une partie qu'ils appellent le désert blanc. Et là, en fait, sur ce point de vue, là où je suis, on voit très très bien la démarcation, donc je vais vous montrer ça. Je passe ensuite rapidement sur le reste de la journée, qui était très intéressant aussi, très intense, mais très éprouvant. Il a fait très très chaud, et c'est vrai qu'on était levé depuis déjà 3 heures du matin, donc la fatigue commençait aussi un petit peu à venir. Notre guide nous a emmenés sur des points de vue qui étaient époustouflants à chaque fois, où vraiment on avait cette sensation d'être sur une autre planète. On a pu faire quelques photos vraiment très très sympas. On est même descendu jusqu'à presque la frontière avec l'Arabie Saoudite. Voilà, donc c'est là qu'on a rencontré nos premiers animaux sauvages. Alors on avait vu des chameaux déjà depuis le début du séjour. J'ai même pu faire quelques photos assez sympas des chameaux, que ce soit au boîtier ou avec le drone. Mais là on a commencé à rencontrer des petits lézards avec une queue bleue. Donc j'ai pas le nom exact de ces animaux, mais en tout cas ils sont là. Donc c'était un peu à la recherche des Pokémon rares. Voilà, donc on a croisé ces petits animaux, c'était sympa. Enfin, la dernière partie de la journée s'annonce très sympa, mais peut-être un petit peu fatigante aussi, puisque cette nuit, on va pas dormir dans le camp, on va dormir à la Belle Étoile, vraiment en pleine nature, donc sur des matelas au milieu de la faune, hein, et ce sera l'occasion pour nous de faire un petit peu d'astrophoto. Bon, pour conclure en beauté cette super 3e journée dans le désert, qui avait déjà super bien commencé parce qu'on a fait donc le vol en montgolfière. Là, on va vivre un truc encore plus dingue. On va dormir à la Belle Étoile dans le désert. Donc voilà, dans ce cadre incroyable. Ça va être génial, sachant qu'en plus, le ciel ici, il est magnifique. Donc je pense qu'on va se faire une petite session astrophoto. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Mais avant ça, voici un petit peu notre campement avec le feu. Nos petits matelas, voilà, le repas qui est en train d'être préparé. Omar, notre guide bédouin. Welcome from desert. Hey, thank you. Voilà, c'est en train de mijoter. Et ce beau désert, rien que pour nous. Donc on a fait un début de nuit un petit peu chaotique dans le désert, puisque on avait une souris du désert qui n'arrête pas de nous passer entre les jambes et qui nous a réveillés et qui nous a un petit peu flippé. On avait un renard du désert qui était en train de crier à quelques dizaines de mètres de là. Voilà, donc c'était pas ultra rassurant. C'était pas très confortable, mais c'était quand même une super expérience. Et donc on avait mis notre réveil à 2h30 du matin pour pouvoir photographier la Voie lactée. Il faut savoir qu'on était obligé d'attendre à peu près cette heure-ci, puisque c'était une période où la lune était très haut dans le ciel et la lune se couchait vers 2h, 2h30 du matin, et c'était vraiment le moment où ça y est, la Voie lactée pouvait se révéler. Ce qui était fou, c'est qu'évidemment on n'a quasi aucune pollution lumineuse et du coup on voit la Voie lactée à vue d'œil. Et ça, c'est absolument incroyable. Vraiment, sans avoir besoin de l'appareil photo, juste en regardant, on la distingue parfaitement, et rien que ça déjà, c'était assez fou. Donc du coup, là, on est muni de nos lampes frontales et on tâtonne un petit peu dans le noir en essayant de trouver une compo un petit peu sympa, voilà, un premier plan, une montagne, pour donner un petit peu de vie à la photo. Et on fait nos réglages et on démarre, et là, incroyable. Au bout d'une heure, ça y est, la Voie lactée commence déjà à s'estomper, on la voit de moins en moins parce que le soleil se lève très tôt, hein. Le soleil se lève vers 5h du matin, donc voilà, le timing est plutôt serré. Donc on repart se coucher, on se dit tant pis pour les souris, les renards, on est trop fatigué, on dort. Enfin, jour 4, dernier jour dans le désert. Alors là, on était tellement claqués des 3 premiers jours qu'on y est allé assez tranquille sur le début de la journée. On est retourné au campement en fait pour se doucher, se recharger un petit peu les batteries, se reposer un petit peu. Et en fait là, on a demandé à notre guide de nous amener à un endroit qu'on avait déjà repéré sur les réseaux, qui était complètement en dehors du désert de Wadi Rum.
à peu près 1 heure de route à travers dunes, on va dire. Voilà, donc on a pris la route avec notre guide et il nous a amené là-bas en fin d'après-midi, voilà, juste à temps pour avoir les belles lumières qui commençaient à arriver et faire le début du coucher de soleil sur place. Yo, alors, nouveau spot photo pour le coucher de soleil. Là, on est carrément sorti de la zone de Wadi Rum. On est toujours dans le désert, mais on est en dehors de la zone protégée. Et en fait, on s'est rendu là parce que on a une super arche. Voilà, c'est absolument spectaculaire. Donc, on s'est dit que ce serait un super endroit pour faire quelques photos. Donc, en fait, c'est tellement grand, on s'en rend pas compte, que Gonzalo va monter ici. Et moi, je vais monter là où il y a Gonzalo actuellement. Voilà, je vais me mettre à peu près ici pour pouvoir faire ma photo. Voilà, donc encore une fois un super spot et puis des super conditions. On a un beau coucher de soleil, donc ça devrait faire de belles images. Donc ce spot, cette arche absolument magnifique, on a fait quelques très belles photos du coucher de soleil, on a eu le temps de préparer notre photo et ça y est, le soleil se couchait, les bédouins étaient là avec leurs chameaux en train de discuter. Ça a été l'occasion pour moi de ressortir le drone une dernière fois et de faire justement quelques belles images en jouant sur les ombres avec les bédouins, les chameaux. Voilà, c'était plutôt cool et c'est la dernière fois que j'allais pouvoir utiliser le drone du guide en Jordanie, puisque le lendemain on quitte le désert de Wadi Rum et donc on quitte les bédouins et le drone leur appartient. Donc voilà, c'était un petit peu le dernier moment et je voulais faire quelques dernières belles images avant de quitter ce désert. Fin de la journée numéro 4 dans le désert, on repart direction le campement depuis ce spot qui était donc en dehors de la zone protégée de Wadi Rum. Et voilà, là on va vivre un petit peu notre dernière nuit dans le désert de Wadi Rum, puisque le lendemain on quitte le désert et on repart direction le nord vers Petra et la mer Morte pour conclure notre séjour en Jordanie. Mais ce sera l'occasion d'un autre vlog photo, un nouvel épisode que je vous révélerai très prochainement. Voilà, c'est la fin de ce vlog photo dans le désert de Wadi Rum. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura fait voyager, que vous avez pu découvrir à travers mes photos ce magnifique endroit, ce lieu qui est absolument unique sur Terre et que je rêvais de découvrir. Moi, j'ai adoré mon séjour dans ce désert. On a rencontré des gens absolument extraordinaires. Les Bédouins sont très accueillants, sont vraiment très sympas. On a rencontré plein d'autres voyageurs et puis évidemment, on en a pris plein les yeux avec ces décors époustouflants. Une nouvelle fois, merci à Luminar Neo d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est le logiciel que j'ai utilisé pour retoucher la plupart des photos que vous avez vues durant ce vlog. Voilà, c'est vraiment un logiciel que j'adore. Donc si vous souhaitez acquérir le logiciel, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description et à utiliser mon code promo qui vous donnera une réduction supplémentaire sur le logiciel. Quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce sur cette vidéo et de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, très bientôt pour le 2e épisode de ce vlog photo en Jordanie. Et en attendant, faites de belles images. Ciao!